Bonsoir chez vous, bonsoir, bonsoir. Alors je nous espère bien portant aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et c'est encore moi, votre humble serviteur, le ASD Alain Ilunga. Je viens encore par l'entremise de ces programmes. Nous avons commencé depuis peu. Nous sommes en train de parler sur la bâtir une vie de prière fervente, efficace et constante. Alors ce programme a commencé depuis peu, qui est normalement, qui est en train de bénir beaucoup des enfants des dieux. Nous recevons des témoignages, nous recevons des messages et nous bénissons le Seigneur parce que ce programme est en train de faire faire beaucoup du bien à son peuple. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec notre suite, la suite de la série que nous avons commencé sur bâtir une vie de prière fervente, efficace et constante. Et aujourd'hui, nous parlerons de la vie de prière qui est efficace. Alors, notre texte de base, c'est le livre de Jacques 5, 15 à 16, que nous avons commencé à lire depuis le début. Mais pour ce programme, nous allons lire que le verset 16, rapidement, qui dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais nous dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons un avantage. L'avantage que nous avons en tant qu'enfant de Dieu, c'est le positionnement que Christ nous a donné. Le positionnement que Christ nous a donné d'être enfant de Dieu. C'est un grand avantage que nous avons ici sur la terre. Et cet avantage, nous entretenons cet avantage par plusieurs choses, mais l'élément clé, c'est la prière. La prière est un avantage que nous avons en tant qu'enfants de Dieu qui nous donne d'interagir avec le Créateur, mais au-delà d'interagir avec les créateurs, c'est de matérialiser certains besoins, certains soupirs. L'exaucement même de la prière, l'exaucement même que nous recevons de la part du Père. Mais le constat malheureux en fait que nous faisons aujourd'hui, c'est ce que bon nombre d'enfants de Dieu sont en train de mener une vie de prière qui est curative en lieu et place de mener une vie de prière qui est préventive. Pourquoi je dis cela? Parce que nous vivons aujourd'hui des enfants de Dieu qui partent, soit à l'église, soit chez eux à la maison, soit, je sais pas moi, à la montagne, mais ils ne partent pas pour prévenir des situations ou des circonstances, mais ils partent plutôt pour prier, pour curer, les situations que le diable a déjà établies. Ils partent en fait pour ôter le rature du diable dans leur vie. Et ce qui n'est pas normal. Nous sommes appelés à mener une vie de prière qui est préventive, pas une vie de prière qui est curative. Alors il ne faut pas attendre que vous puissiez être attaqué pour réagir. Il ne faut pas attendre que vous voyez qu'il y a maintenant la maladie pour agir. Il ne faut pas attendre que vous soyez au chômage pour agir. Il ne faut pas attendre que vous voyez que les finances sont bloquées pour que vous puissiez agir. Il ne faut pas attendre que la période puisse devenir alors coincée, que vous puissiez vivre la stagnation, la limitation, alors le rétrograde, pour que vous puissiez commencer à faire de prières curatives. Non. Nous sommes appelés à mener une vie de prière qui est préventive. Pourquoi je dis cela? Parce qu'en menant une vie de prière préventive, cela vous amène en réalité à mettre de limites au diable sur votre vie, à interdire des situations de vous atteindre. Vous regardez, vous faites la lecture de choses en famille, vous vous dites que non, je me rends compte que dans cette famille, il y a telle situation qui se passe, alors moi, j'ai dit, cela ne m'arrivera pas. Parce que Christ a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Et en qualité de sacrificateurs, nous pouvons nous tenir pour ordonner. En qualité de rois, nous pouvons nous tenir pour ordonner
que des situations ne puissent pas nous atteindre. Parce qu'il ne faut pas oublier, ici sur la terre, nous sommes d'une manière permanente sur le viseur du diable. Je le répète, il ne faut pas oublier qu'ici sur la terre, nous sommes d'une manière permanente sur le viseur du diable. Nous sommes sur le viseur du diable et n'oublions pas, l'œuvre du diable dans notre vie, c'est écrit dans les livres de Jean 10:10. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, voler et détruire. Je le répète, l'œuvre du diable est écrite déjà dans le livre de Jean 10:10. Le voleur ne vient que pour dérober, voler et détruire. Alors ces passages, il y a aussi un autre passage qui dit la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alors le livre de Jean 10:10 vient simplement pour contredire en fait ces passages. Parce que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin, lorsque vous commencez à vous rendre compte que Dieu vous a béni et que le travail, par exemple vous étiez chômeur, vous avez longuement prié pour le travail. Vous recevez un travail et vous vous rendez compte que le travail que vous avez reçu, qui vient de Dieu bien sûr, en lieu et place que ce travail puisse être puisse vous procurer du bonheur. Ce travail commence encore à vous faire mal à la tête. Vous commencez à assister à des impayements, vous commencez à assister à des problèmes avec vos supérieurs. Là, le diable vous a déjà attaqué. Je ne suis pas en train de dire que toute dispute et querelle avec le chef vient nécessairement du diable. Ça peut aussi être votre propre faute. Vous n'avez pas été prudent, tout ça là. Mais dans le cadre de notre programme, dans le cadre de ces lives, nous sommes en train de parler du diable qui dérobe, qui vole et qui détruit. C'est-à-dire que dérober, le diable vient ôter en fait le bonheur qui vous procure la bénédiction de Dieu. C'est ça le dérober. Donc vous gardez le travail que Dieu vous a donné, mais seulement le bonheur qui peut découler de ce travail, le diable le dérobe. Il vous soustrait juste le bonheur. Et vous restez avec le travail bien sûr, mais vous vivez les impayements, vous vivez des problèmes au travail, tout ça là. Le diable a déjà dérobé la joie que pouvait émaner de ce travail. Voler, c'est-à-dire que le diable ôte même le travail en question. Il ôte le travail que Dieu avait donné. Eh bien, il vous vole ça. Vous restez main brebis. La bénédiction que Dieu vous avait donnée. Le bon travail que Dieu vous avait donné. Le diable vient, il vous le vole. La bonne relation pour laquelle vous avez prié, vous avez longtemps prié. Le diable vient, il sème des troubles, il sème des querelles, des disputes, tout ça là. Et en fin de compte, il fait quoi? Bah, il y a rupture. Le mariage pour lequel vous avez tant prié, vous avez prié pour le mariage, une fois que Dieu vous donne le mariage, par juste un petit sommeil, le diable vient, il fait quoi? Il sème le trouble, le problème, et ce qui s'ensuit par la suite, c'est le divorce. C'est-à-dire que ce que Dieu vous donne, si vous n'arrivez pas à le maintenir dans la prière, le diable peut venir s'aimer des éléments négatifs. Par là, je veux dire quoi? Par là, je vais bien sûr revenir sur ce que j'étais en train de dire, sur le dérober, voler, détruire. Mais par là, je veux dire que ce que tu reçois dans la prière, c'est maintien dans la prière. Ce que tu reçois dans la prière, c'est maintien dans la prière. Et le diable qui vient détruire, c'est-à-dire la chose que Dieu vous avait donnée, que le diable a volé, et par la suite vous commencez à vous poser des questions, vous commencez à vous lamenter. Ce qui s'ensuit, c'est quoi? C'est votre qualité de relation avec Dieu est détruite. En tant qu'enfant de Dieu, que nous puissions maintenir cette vie de prière, il est très, très, très important. Alors aujourd'hui, nous parlons de la prière efficace. C'est quoi la prière efficace? Une prière efficace, c'est cette prière qui produit des résultats. Une prière efficace, c'est une prière qui produit des résultats. Une prière efficace, c'est une prière qui fait de vous un Dieu sur la terre. N'oubliez pas, la Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme de princes quelconques. Une prière efficace, c'est une prière qui produit des résultats, alors des résultats durables. Une prière efficace, c'est une prière qui fait de vous un Dieu sur la terre.
Pourquoi? Parce que le terme même efficace qui dérive du grec dynamis, qui veut simplement dire force, pouvoir, la capacité de produire le miracle. Nous voyons Christ dans le livre de Matthieu, ça doit être Matthieu 13, 18. La Bible nous dit, il n'a pas pu faire de miracle à cause de leur incrédulité. Christ n'a pas pu faire de miracle. Quelque part, à cause de quoi? De leur incrédulité. C'est-à-dire que, quelque part, il est possible que vous puissiez être enfant de Dieu, mais mener une vie de prière qui n'est pas efficace. Une vie de prière qui n'a pas de résultat. Une vie de prière qui n'a pas de résultat. Vous priez, vous avez beau prier pour le sujet, vous avez beau prier pour les opportunités, mais cela n'arrive toujours pas. Et mais, par la suite, ce qui se passe, c'est que vous vous fatiguez. Vous laissez, vous vous fatiguez, vous lâchez prise. C'est ça même le but du diable. Il veut que vous puissiez lâcher à tout prix, vous puissiez lâcher prise. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. Parce que dans tout ce que le diable peut faire, Dieu reste fidèle, il manifeste toujours sa gloire et sa puissance dans notre vie. Il y a la question en disant, est-ce que c'est possible que je puisse mener une vie de prière efficace? Oui, cela est possible. Est-ce que c'est possible que je puisse mener une vie de prière qui produit des résultats? Oui, cela est possible. Est-ce que c'est possible que je puisse vivre une vie de Dieu sur la terre? Oui, cela est possible. Est-ce que c'est possible que je puisse matérialiser la volonté parfaite de Dieu qui a déjà été établie là au ciel dans ma vie? Oui, cela est possible. Oui, cela est possible. Vous avez longtemps prié pour des sujets pour lesquels vous n'avez pas vu de résultats. Mais ce soir, je suis venu vous dire qu'il est possible que vous puissiez produire, vous puissiez vivre une vie de prière, bâtir une vie de prière qui a une forte efficacité. Il est possible que vous puissiez vivre cette vie. Mais il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. Mais ce soir, nous allons parler juste de quelques éléments que je vais donner avant que nous puissions prier. D'une part, vous devriez ôter l'incrédulité qui est en vous. Vous devriez croire en celui en qui vous appartenez. D'autre part, vous devriez payer le prix dans la prière. Payer le prix dans la prière. Et pour finir, vous devriez payer le prix de l'obéissance pour vivre une vie de prière efficace. Une vie de prière qui a des résultats durables. Toi qui étais en train de me suivre, à qui l'Esprit de Dieu a eu à parler, tu t'es rendu compte que tu commençais à t'éloigner. Tu t'es rendu compte que tu commençais à te lasser. Tu t'es rendu compte que tu commençais à te fatiguer parce que ta vie de prière ne produit pas de résultats. Je suis venu te dire ce soir qu'il est possible que tu mènes une vie de prière qui a une forte efficacité. L'Esprit de Dieu est en train de te parler maintenant. Tu t'es fatigué, oui, mais il est celui qui renouvelle la force. Reviens vers lui maintenant. Prends la résolution de mettre en place. En fait, prends d'abord la résolution de demander l'assistance et l'aide du Saint-Esprit afin de mettre en place un certain style qui va te communiquer, te rapprocher du Père, afin que tu puisses maintenir cette relation, cette qualité de relation, et que tes prières puissent produire des résultats efficaces. Parce qu'il n'est pas normal que vous puissiez mener la vie que vous êtes en train de mener. Il n'est pas normal que vous puissiez être appelé enfant de Dieu et que dans votre vie que l'on ne voit pas, l'on ne sent pas la présence de Dieu, l'on ne voit pas de résultats. Non. La volonté de Dieu n'est pas que vous puissiez mener cette vie que vous êtes en train de mener. Non. Il est impossible de marcher avec un Dieu extraordinaire et mener une vie ordinaire. Il est impossible. Il est impossible, je le répète, de marcher avec un Dieu extraordinaire et mener une vie ordinaire. Il est pratiquement impossible. Non. Ce n'est pas le Dieu qui a marché avec Christ. Non. Ce n'est pas le Dieu qui a marché avec les apôtres. Non. Les apôtres ont produit des résultats dans l'exercice de leur ministère. Mais ces choses, en fait, j'aimerais mettre le point sur les i. J'ai insisté sur quelque chose. Avoir une vie de prière qui produit des résultats n'est pas seulement pour une catégorie de personnes. N'est pas seulement pour ceux qui sont appelés au ministère.
Ce n'est pas seulement pour ceux qui sont intercesseurs à l'église. Non, non. C'est pour tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu est appelé à produire des résultats dans sa vie. Je le répète, tout enfant de Dieu est appelé à produire des résultats dans sa vie. Et si vous vous rendez compte que votre vie ne produit pas de résultats, alors vous devriez vous examiner. Vous devriez vraiment vous poser la question si vous marchez réellement avec le Dieu qui nous a appelés ou vous marchez avec un autre. Si vous marchez réellement avec celui qu'on appelle El Shaddai ou avec un autre. Parce que c'est lui qui nous a appelés. Quand tu marches avec lui, oh, il laisse des traces, il laisse les emblèmes dans ta vie que les autres sont en train de voir et ils acceptent que non, cet homme marche avec Dieu. Cet homme marche avec Dieu. Alors maintenant, est-ce que tu peux prendre un temps de prière avec moi? Est-ce que tu peux prendre un temps de prière avec moi? Tu peux juste faire une étude introspective. Regarde ta vie. Regarde comment est-ce que tu mènes ta vie. Regarde comment est-ce que tu es en train de traverser tes périodes. Est-ce que ta vie produit réellement de résultats? Si ta vie ne produit pas de résultats, je suis venu te dire en ce soir que l'Esprit de Dieu est présent, il est disponible. Dieu est toujours disponible pour venir en aide à ses enfants. Il est disponible, il t'attend à bras ouverts. Afin que ta vie puisse être une vie qui produit des résultats. Tu peux élever ta voix avec moi là où tu es. Tu peux commencer à prier. Tu peux commencer à prier. Tu peux dire avec moi, je refuse cette vie de prière qui n'a pas de résultat. Je refuse d'appartenir à un Dieu qui est tout puissant et mener une vie d'impuissance sur la terre. Tu peux prier avec moi et tu dis, je refuse de mener une vie, une qualité de vie qui ne reflète pas le grand et le puissant Dieu auquel j'appartiens. Non, tu peux prier avec moi et dire, je refuse de mener une vie d'impuissance mais appartenant à un Dieu tout puissant. Dis avec moi, je refuse cela. Je refuse. Aujourd'hui, prends fin ce style de vie qui ne rend pas gloire à Dieu, ce style de vie qui me laisse toujours être en arrière-plan, ce style de vie qui me laisse toujours être derrière les autres. Oh, j'aimerais vous dire, il y a des jeunes comme Daniel, nous avons commencé à le dire depuis peu, il y a des jeunes comme Daniel qui ont vécu dans des milieux très atroces, remplis des occultistes, remplis de sorciers, mais ils ont eu à influencer, ils ont eu à imposer le règne de Dieu à une période, ils ont eu à imposer le règne de Dieu dans leur milieu, ils ont été respectés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une vie de prière efficace. On voyait le résultat de Dieu dans leur vie. De jeunes comme Bethel à qui Dieu avait oint de l'esprit de sagesse, d'intelligence et de tout ouvrage. Ce n'était pas quelqu'un qui était au ministère, c'était quelqu'un qui était dans la vie séculière, c'était quelqu'un qui était un professionnel. Mais la vie qu'il menait, c'était une qualité de vie qui produisait des résultats. Parce qu'il avait été oint pour ça. Il est possible aussi que vous qui êtes en train de me suivre dans votre milieu professionnel, que vous puissiez être celui qui a l'esprit supérieur, que vous puissiez être celui en qui on se réfère en toutes choses. Il est possible que vous puissiez être celui en qui on se réfère en toutes choses. Comme Daniel, toute question qui nécessitait l'intelligence et sagesse, toute question qui était difficile, on faisait toujours appel à Daniel, on faisait toujours appel à Shadrach, Meshach, Abednego, on faisait toujours appel à eux. Pourquoi? Parce que c'était de jeunes dont leur vie de prière produisait de résultats. Et en ce soir, il est possible, oui, soyez en train de prier avec moi, soyez en train de désirer ces choses, soyez en train de prier avec moi, dis à l'Esprit de Dieu, je refuse, j'en ai marre de mener cette vie de prière, je refuse de continuer à mener cette vie de prière qui ne produit pas de résultats, alors que j'appartiens à un Dieu qui est tout puissant. Je puis tout par celui qui me fortifie. Nous appartenons à un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est capable. La Bible dit que celui qui vient vers Dieu croit qu'il est capable, croit qu'il existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce Dieu-là, c'est celui que tu invoques maintenant. Ce Dieu-là, c'est celui à qui tu es en train de prier maintenant. Ce Dieu-là, c'est celui qui est en train de t'écouter et il va t'exaucer. Et il va t'exaucer. Et il va t'exaucer. Laisse-moi prier pour toi. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ce temps. Merci pour ton action. Merci pour ton onction. Merci pour cette vie que tu as renouvelée en ce soir. Merci pour cette qualité de relations qui a été restaurée. Merci pour cette vie qui va maintenant, pour cette personne qui va commencer à produire des résultats dans sa vie.
Merci pour la vie professionnelle d'une personne qui prend maintenant un sens. Merci pour le mariage d'une personne qui prend maintenant un sens. Merci pour le ministère de quelqu'un qui est maintenant en train de prendre le sens parce qu'il va maintenant mener une vie qui produit des résultats. Parce qu'il va maintenant mener une vie qui produit des résultats. Pas à cause de ses efforts, mais à cause du Dieu auquel il appartient. Parce qu'il est avec toi. Tu n'es pas un esprit qui est incapable. Tu n'es pas un esprit qui est limité. Tu es l'esprit de toute puissance. Tu es l'esprit qui peut tout accomplir. Il n'y a rien qui t'est impossible. Que ça soit dans la vie professionnelle, tu peux agir. Que ça soit dans le séculier, tu peux agir. Que ça soit dans le ministère, tu peux agir. Alors maintenant, que ta main touche celui qui est en train de suivre cette émission. Celui qui est en train de suivre ce programme. Que ta main touche. Que ta main touche, que ta main touche, que ton action et ton onction puissent être libérées maintenant. Que ton onction et ton action puissent être libérées maintenant. Que ton onction et ton action puissent être libérées maintenant sur les vies humaines, sur les vies, au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus une vie de prière avec efficacité. Recevez maintenant une vie de prière avec efficacité. Recevez maintenant une vie de prière avec efficacité. Recevez maintenant une vie de prière avec efficacité. Que votre vie commence à produire des résultats et que ces résultats puissent être palpables, tangibles. Que les hommes vous regardent, que les hommes attestent que vous êtes avec Dieu. Que les hommes vous regardent, que les hommes attestent le Dieu que vous appelez, le Dieu qui marche avec vous au nom de Jésus-Christ. Merci, vous étiez nombreux à nous suivre par ces programmes. Et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine édition qui sera bien sûr la dernière, une vie de prière qui est constante. Je vous souhaite une excellente soirée. Que l'Éternel vous fasse beaucoup du bien. Ciao, ciao.